Salut, aujourd'hui on est un nouveau mois, on est le 1er mai, alors bienvenue pour les petits nouveaux qui ne me connaissent pas. Donc je remplis ce livre, 3 ans de pensée positive. Chaque jour on me pose une question et à la fin de l'année on revient au même jour et on voit nos réponses de l'année précédente et on pose la même question. Du coup, le 1er mai, la question est: quelle est la citation poésie qui me touche? Alors je l'ai peut-être déjà dit dans des pages précédentes, mais rien ne sert de courir, il faut partir à point, de Jean de La Fontaine. Alors c'est le lièvre et la tortue. Pourquoi? Parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai réussi à surmonter ça, à prendre mon temps. Je suis une fille lente, mais avec du temps et de l'espoir, tu y arrives quand même. Et même si des gens vont plus vite que toi, c'est parce que tu as besoin de ces choses et tu apprends à chaque fois de tes erreurs. Voilà, à demain. On est le 2 mai, je suis seulement en train de monter la vidéo d'avril avec 2 jours de retard. Mais bon, la question du 2 mai, c'est 3 objets dont je pourrais me séparer. Alors j'ai mis mes affaires de stylisme. En fait j'ai fait 2 années de stylisme qui n'ont pas fonctionné et je ne sais pas. On dit toujours qu'il faut garder ces années autant d'années, genre 4 ans, un truc comme ça. Mais moi vu que je ne les ai pas validées mes années, je ne sais pas si je dois les garder. Et même je vais peut-être pas jeter mes pièces principales, mais je ne sais pas si je jette mes dessins, mes croquis, mes échantillons textiles. Enfin, ça prend blindé de place, hein. J'ai plein de cartons donc je ne sais pas quoi en faire. Pour l'instant, je les stocke. Mais peut-être au fur et à mesure, jeter vraiment ce qui... Je suis sûre qu'au fur et à mesure, peut-être, des petites choses. Et la deuxième chose... ah oui, mes vieilles affiches au mur. Et aussi mon papier peint. En fait, je ne l'aime pas, mon papier peint. C'est le même... On m'a demandé mon avis, j'avais 6 ans. Tu ne demandes pas à un enfant de 6 ans quel papier peint qu'il veut pour toute sa vie entière. Du coup, je me trimballe des peluches. Les affiches là-bas, elles sont là depuis des années. Maintenant, j'ai un truc. Quand la pâte à fixe ne tient plus au mur, que la fiche tombe, je jette la fiche. Mais il y en a qui tiennent plutôt bien, donc à voir si je les jette avant. Et ah oui, je savais pas trop ce que je pouvais rajouter parce qu'il y a des choses que je pourrais pas jeter ou alors à la rigueur donner à quelqu'un. Mais c'est vrai, souvent au fond des tiroirs, tu retrouves des bibelots que tu gardais, en souvenir à je sais pas quoi, tu dis ah ça pourrait te servir, mais en fait non, c'est du n'importe quoi. Et c'est ça que je peux jeter. Voilà, à demain. Salut, on est le 3 mai aujourd'hui, le livre me demande le conseil que je voudrais donner à la petite fille ou garçon que j'étais ou que je suis. Je ne suis plus une petite fille. Mais le conseil que je voudrais donner, c'était aie confiance en toi, ne laisse pas de marcher sur les pieds par les gens que tu penses être tes amis. Ouais, mais moi, il m'a fallu du temps de trouver des amis qui m'acceptent. Mais genre en primaire, déjà ça commençait, je ne parlais pas. J'ai l'impression que quand je parlais, on me coupait toujours la parole, et j'osais pas répliquer plus fort. Et je pensais avoir genre une amie, et que toi, tu dis bonjour à chaque fois. Et je m'en souviens, c'était le dernier jour de l'école ou juste le jour après avoir reçu le bulletin de la fin des primaires. Il y avait sa maman et on les avait croisés. Et elle n'a pas voulu me dire bonjour, alors qu'on s'était côtoyés pendant 6 ans. Genre, c'était ma best friend. Je sais pas ce qui s'est passé. Et j'étais un peu dégoûtée. J'étais hyper triste. Je me dis, mais j'ai plus d'amis. Et peut-être qu'elle voulait changer de vie, faire commencer à zéro. Je sais pas. Je sais pas le délire. Parce qu'elle allait rentrer à l'école des grands. Je n'en sais rien. Et au début des secondaires, c'était aussi compliqué. J'étais grande, j'avais des amis plus petits et ils se moquaient un peu de moi, j'avoue. Pas qu'un peu, et
Et c'était très bizarre parce qu'ils chuchotaient entre eux, mais tu vois, il y avait une grande différence. Genre, ils étaient petits et ils parlaient entre eux, et moi, de ma taille, je n'entendais pas, mais ils faisaient exprès. Et ils me disaient, non, c'est à toi de t'abaisser, Pauline. Je me suis cassé le dos, genre, à me mettre avec le dos bossu, à plier mes jambes. C'est moi à faire l'effort pour écouter leur machin. Et à chaque fois, c'était ponchambré, enfin, des trucs comme ça. Et je pensais que c'était mes amis. Et au final, ben, c'était encore la même histoire. Enfin, ça allait toujours dans leur sens. Et on me laissait pas parler. En fait, je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai eu du mal à trouver mes marques. J'ai changé d'école. Et j'osais pas, toi, m'incruster dans un autre groupe. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois, je m'incrustais dans le groupe des gens. Du coup, vu qu'on me laissait pas parler. Et en fait... on avait cours de photo, mais les filles font pourquoi tu viens pas avec nous pour... Enfin, c'était photo argentique, il fallait développer des trucs, il fallait faire des équipes. Viens avec nous, enfin, t'es dans notre classe, bah oui, tu peux être notre pote. Enfin, genre, ils m'ont accepté comme ça, ils étaient trop gentils. Je fais, vous êtes sûrs que je leur demandais, mais ça me dérange pas que je m'incruste. Et ils me regardent, ben non, tu es la bienvenue, et on s'est tout de suite plu. Bon, il y en a certains que je n'ai plus de contact avec eux, mais mes meilleurs amis, ce sont mes amis de ma classe. C'est Déborah, Manu et Delia, que j'ai toujours de contact avec elles. Et on s'accepte, bah ouais, je sais pas, et ça m'a fait bizarre, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le déclic. Après, bon, j'ai été à Saint-Luc, j'étais à l'internat, et bon, ça m'a aidé un peu ce déclic. Oui, je peux être acceptée dans des groupes différents. Enfin, et t'as des niveaux d'amis différents, bien sûr, dans mieux, enfin, plus d'affinité et tout ça. Mais il y a moyen que, même si t'es à l'improviste, enfin, t'es même avec des inconnus, il y a moyen que tu fasses connaissance. Et je te dis pas d'être meilleure amie pour la vie, mais aie confiance en toi, tu peux t'éclater avec tout le monde. Voilà. À demain. Salut! Aujourd'hui, on est le 4 mai. Je suis accompagnée de Manuela, de Déborah. Salut. Et de moi-même. On est à Namur chez Déborah. Alors, la question du jour est... Je décide de me lancer dans un loisir que j'aime mais que je n'ai jamais osé commencer. Quel loisir? Qu'est-ce qui me manquait pour me lancer? Qui commence? Quel truc que vous aimeriez tenter? Bon. L'astronomie, parce que c'est chouette. Et qu'est-ce qui me manque? Bah, des connaissances. Et un télescope. Ah oui, ça coûte super cher. Voilà. Ouais, donc c'est justifié en fait. Ouais, ce serait super intéressant en fait. Ouais, c'est juste pour voir si Yann Solo est pas dans l'espace. Non, c'est juste parce que ça m'intéresse vraiment. C'est pas juste une déconnerie. Toi aussi, t'es fanat d'espace avec... J'irai pas fanat, mais c'est intéressant. Ah non, moi j'adore. Voir si jamais un jour on va être dévoré par des trucs sympas. Non, j'ai fini. Elle a fini. Moi, ben, j'avoue que je n'y ai jamais réfléchi. Moi, c'est un truc tout con. Hein. Explique. Moi, c'est la broderie. Bah, pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, je m'y connais vraiment pas et j'ai peur de faire tâche. J'ai acheté tout le matériel il y a quelques mois. Mais je voudrais faire de la broderie, mais il faut du temps. Et je regarde tous les tutoriels sur Pinterest. Mais c'est tellement beau que je pense que je vais perdre. Et du coup, je sais pas. Ça... Donc t'as pas essayé? Tu peux pas. Mais quand j'aurai le temps, je vais essayer. Voilà. Voilà, désolée, je n'ai pas vraiment d'idée. Mais y a pas de souci. À demain. Salut. Aujourd'hui, je vais répondre pour hier et aujourd'hui. Donc hier, on était le 5 mai. La question était, je prépare mon meilleur gâteau et j'offre à un voisin quel gâteau ai-je fait, à quel voisin l'ai-je offert. Quelle était sa réaction? Du coup, en fait, hier, enfin tout le week-end, j'étais chez ma copine à Namur. Du coup, il y a ses colocs, ils étaient pas là. Et du coup, on n'avait pas le matériel pour faire des gâteaux. Mais ce matin, on a fait des crêpes, pour nous toutes, entre copines. Mais sinon, souvent en mai-juin, on fait la fête des voisins. Et là, on apporte tous un plat qu'on partage et c'est super sympa. Sinon, la question du jour, le 6 mai, c'est
Si je devais faire le tour du monde, quels seraient mes 3 premiers pays? Alors j'ai mis l'Écosse, je suis dû aller, mais j'ai envie de trop y retourner. Le Pérou et la Birmanie. La Birmanie, même si je suis contre tout ce qui se passe, les mauvais trucs avec les musulmans et tout ça, les génocides, mais c'est un très joli pays. Et justement ce matin, on est parlé avec mes copines, il y en a une au hasard, elle a dit la Birmanie, elle a lu dans mes pensées, je sais pas comment elle a fait, mais bref, c'était assez drôle. Du coup, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 7 mai, la question est qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce que je l'ai déjà connu? J'explique en quelles circonstances. Alors pour moi, l'amour véritable, c'est une espèce de respect mutuel, qu'on est accro à une personne, enfin accro amoureusement, enfin pas une groupie, enfin que les deux personnes soient accro à eux, enfin les deux. Et enfin que ce soit hyper réciproque. Et je ne pense, je n'ai pas encore eu cet amour véritable. Et ben, j'espère que ça arrivera un jour. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 8 mai, c'est encore une journée super ensoleillée comme tu peux voir. Et il fait super chaud. Le livre me demande quel métier que je rêve exercer. Et qu'est-ce qui me... c'est quoi la fin de la question? Et qu'est-ce qui me retient? Bah en fait, mon rêve, tu le sais peut-être parce que je fais des études de costumière, je rêve de faire ça. Et qu'est-ce qui me retient? Bah il me retient de finir mes études encore 1 an l'année prochaine. Mais ça va, je fais déjà des stages, donc j'ai déjà un avant-goût de mon métier, mais j'adore, j'adore. Allez, à demain. Salut, aujourd'hui est un jour ensoleillé, mais c'est aussi un jour de tronçonneuse, parce qu'on coupe un arbre au bout de ma rue. Donc j'espère que tu m'entends bien. Ça recommence pile poil que quand je commence la vidéo. C'est toujours ainsi. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Du coup, on est le 9 mai. La question est, est-ce que j'ai réussi à marcher plus que d'habitude? Est-ce que ça m'a fait du bien? Alors, c'était il y a une semaine, on me demandait de pas prendre la voiture, de faire mes trajets à pied, enfin ni prendre le bus. Sauf que, enfin, soit que je ne suis pas bougée de la maison, j'avais pas besoin de bouger de la maison, ou quand si je veux faire des courses, c'était assez loin, donc j'ai pris la voiture. Et j'étais à Tournai, mais là j'ai dû stationner la voiture loin et aller à pied, faire ma petite 20 minutes de marche à pied pour me rendre au lieu. Moi ça me dérange pas. C'était... Ah oui, j'ai dû aller à Namur, mais pour aller à la gare, je suis allée à pied. Enfin, à Namur, du coup, enfin, je suis allée en train, puis là, on a tout fait à pied dans la ville. Et pour le retour, je vais prendre le train, mais logiquement, ma soeur devait me chercher à la gare, mais au final, j'ai dit j'avais un bus, donc j'ai pris le bus, et... Oui, parce que j'ai quand même 40 minutes de bus, j'allais pas revenir à pied, en plus il faisait hyper chaud. Mais arrivé dans mon village, j'ai fait tout le chemin à pied. On n'est pas venu me chercher. Enfin, parce que c'était ma volonté. Enfin, en même temps, c'est pas la fin du monde. Voilà. Bah sinon, quand j'ai des trucs à faire dans mon village, oui, je le fais à pied, mais là, j'en avais pas la nécessité. Voilà. À demain. Salut, aujourd'hui on est le 10 mai, la question c'est j'identifie une situation que ça ne s'est pas déroulé comme je l'aurais voulu, pourquoi? Je décide de l'imaginer, c'était bien passé comme je le désire, tu l'as décrit ici et je la visualise souvent. En fait un truc qui me revient souvent c'est, j'ai fait des 2 ans en stylisme, mais à chaque fois j'avais doublé, j'étais en première, j'ai fait 2 ans en première et ça n'a toujours pas été, mais franchement j'ai bossé, c'est les profs, ils ont cassé tout le monde et franchement j'étais hyper déçue sur le coup. Maintenant ça va, je fais des études de costumière, ça me plaît vachement mieux, mais j'aurais quand même voulu finir au moins mes 3 ans avec les gens de ma classe que je m'entends bien, mes copains et tout ça, et j'en ai encore vu il n'y a pas longtemps leur porte ouverte que j'ai été les revoir. Et de au moins faire le défilé de fin d'année. Ça c'est le petit truc, le petit kiff et que j'aurais voulu faire.
même si au final c'était pas un métier que j'aurais voulu faire au final, que j'aurais peut-être bifurqué après en costumière. Mais bon, c'est un de mes échecs de ma vie. Mais j'ai quand même appris, mais voilà, c'est du temps et de l'argent perdu, ce qui est dommage. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 11 mai, le livre me demande, je répare un objet dans la maison, lequel? Est-ce que j'ai réussi? Si oui, bravo, sinon, est-ce que ça m'a amusé? En fait, je n'ai pas du tout réparé un objet, j'ai plutôt créé un objet. Ouais, c'est un truc un peu foufou. Mon pied est descendu tout seul, désolée, t'as dû avoir le mal de mer là. En fait, pour le jeu au coaching, on a créé un truc spécial à mettre dans la nature. Enfin, on a fait avec ma... Enfin, on a fait... J'ai fait une fausse épée, mais genre avec deux bouts de bois qui traînaient, je sais pas, dans le truc qui allait au feu et tout. Et je l'ai pimpé avec du reste de cordes, des perles de... que j'avais, comme j'étais petite, pour faire des faux rubis là, sur l'épée, là, sur la garde. Et en fait, c'est l'épée d'Excalibur. Du coup, j'ai fait un faux rocher en pâte à sel pour planter l'épée. N'est-ce pas merveilleux? C'était extrêmement drôle de se faire ce rocher. Je suis devenue une experte en pâte à sel parce que j'ai dû faire beaucoup de pâte à sel à un gros rocher. C'était trop drôle. Il y en avait absolument partout. Du coup, j'ai pas réparé d'objets. Mais bon, j'ai réfléchi, j'avais pas vraiment d'objets là sur le coup. J'ai des objets cassés, mais je les garde cassés pour les récupérer pour autre chose en fait. Enfin, pour les transformer, mais pour l'instant, je n'en avais pas l'utilité. En fait, je récolte des choses pour dans des boîtes et tout ça. Des bijoux, ouais, souvent des bijoux, mais j'ai beau les réparer, ça ne fonctionne pas, donc je récupère les chaînes, les perles, tout ça pour refaire d'autres choses plus tard. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 12 mai, le livre me demande quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour quelqu'un dernièrement. Alors je n'ai pas encore faite, enfin c'est peut-être pas la plus belle chose, mais j'ai proposé, en fait j'étais en stage chez une compagnie de théâtre. Et ces temps-ci, ils ont beaucoup de travail pour un projet en septembre, je pense. Sauf que moi, j'ai fini mes stages, mais j'ai quasi fini mes examens. Et en fait, mis à part des projets perso que je peux faire de temps en temps quand j'ai le temps, je leur proposais un peu de mon aide durant mes vacances pour travailler. En plus, c'est enrichissant pour moi et ça peut aider 2-3 trucs. C'est plutôt cool. Et aussi, en fait, j'ai demandé à mes anciens collègues d'école, dans mon ancienne école, parce que c'est bientôt leur jury et parfois ils ont besoin d'un petit coup de main. Donc ils sont au courant, ils peuvent m'appeler et s'ils ont besoin d'un coup de main. Donc c'est des services que je n'ai pas encore donnés, mais c'est un possible service que je pourrais donner. Voilà. À demain. Aujourd'hui on est le 13 mai, la question « Voilà 3 raisons de m'aimer ». Alors première raison, j'aime rigoler à des bonnes blagues. Deuxième raison, pour partir dans des discussions farfelues. Si vous m'aimez bien, moi je pars dans des délires un peu rigolos. Et j'aime pas avoir des discussions sérieuses, qui sont constructives, mais qui se moquent pas de gens. Ça, je déteste. Par contre, vous n'allez pas m'aimer si c'est pour se moquer de tout le monde et se croire supérieur aux autres. Et troisième raison, pour ma simplicité, pas de prise de tête. Faut être cool parfois. Voilà. À demain. Salut, aujourd'hui on est le 14 mai, le livre me demande, je colle une photo ratée de moi et j'explique en quoi elle est magnifique. Alors j'ai pas fouillé toutes les photos que j'avais chez moi, mais bon, j'en avais sur mon PC quelques-unes de ratées, mais il y en a une qui me faisait tellement rire. D'ailleurs, j'ai photocopié la photo qui est sur mon mur là, je sais pas si vous voyez. Et en fait, je vais te la montrer plus près. Je t'explique. J'étais à ma porte ouverte l'année dernière dans mon école et il y avait un photomaton dans un coin. Et je me promenais avec un collègue de classe
Et le but, en fait, il y avait tout comme des costumes, des chapeaux, des pancartes à prendre. Et le but, c'est de faire, on devait faire quoi, 3 photos le plus vite possible avec des accessoires. Genre les 2 premières photos, ça va, on avait pris des accessoires. Et après la 3e photo, on a cours d'imagination, on a pris n'importe quoi et on a eu un gros fou rire. Mais la photo n'est pas ratée en elle-même parce que, enfin, on est mort de rire, mais on n'a pas posé, enfin, dans le sens qu'on devait faire une jolie pose, que les autres photos qu'on a prises, on était tout gentils, souriants comme ça, et après, c'était vraiment n'importe quoi. Mais on a bien rigolé. Voilà. En plus, elle est un peu floue. Non, mais ça, c'est pas vraiment... je crois que ça n'a rien à voir avec la question du livre. Mais bon, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 15 mai et c'est en musique que le livre me demande de dire bonjour par la fenêtre aux voisins, aux oiseaux, à tout le monde. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je fais souvent. Regardez, il y a du brouillard partout. Bonjour les petits oiseaux. En tout cas, il n'y a pas de voisins pour me répondre, ça c'est sûr. Oh, on entend bien le petit chant des oiseaux du matin. Cool. Moi j'aime bien dire bonjour. Sauf que dans ma rue c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent. Du coup c'est plus aux oiseaux que je parle. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 16 mars, le livre me demande ma dernière jolie coïncidence, c'était quand? Alors, c'était jeudi passé, j'étais à Hâte au festival Sortilège, puis j'entends de la musique et je dis bon, je vais aller voir. Et qui je vois dans le groupe? Déjà c'est un groupe, enfin celui qui dirige je le connais, mais qui je vois un jeune garçon, plus jeune, beaucoup plus jeune que moi, mais avec qui je vais au cours de théâtre. Et je suis tiens, il est là. Je savais pas qui serait cette manifestation là, donc voilà, et puis j'ai dansé au son des percussions. Voilà, à demain. Et le 17 mai, et je sais pas si tu te souviens, il y a quelques temps, le livre me demandait de prendre un petit carnet, moi je l'ai fabriqué, et c'est un journal des journées merveilleuses que j'ai créé ici. Et en fait, le but est de tous les jours, moi c'est presque tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, le matin, je note en quoi ma journée va être merveilleuse. Alors ici c'est un peu, qu'est-ce que ça m'a appris? On va voir. En fait, je me suis rendu compte, parfois il suffit d'un petit rayon de soleil le matin, je me dis oh ça va, ma journée va être super. Et maintenant je prends les choses avec plus de motivation, je pense. Par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai noté aujourd'hui? Que je vais travailler à l'atelier, mais on travaille sur des magiciens d'os, donc je vais recouvrir des fleurs géantes et, que les gens vont passer entre deux. Et en fait ça... c'est super motivant parce que ça va être super joli et en plus ça va faire rêver les gens, ça va être on est dans un autre monde et tout ça. Et des petites choses comme ça peuvent faire plaisir. Et parfois c'est peut-être plus facile de prendre une tâche qui va me sembler un peu embêtante, mais au final le résultat va nous plaire, enfin, c'est motivant. J'ai peut-être noté une fois, ah oui bah ça va il me reste mon avant-dernier examen de l'année ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas joyeux les examens, mais au moins je me dis, je le fais bien. On n'entend plus parler après, et après c'est les vacances. Tu vois, dans le délire. Alors voilà, je pense que je vais rajouter des petites pages à mon carnet parce que je pense que je vais le continuer. Bon, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps parce que les journées un peu monotones, enfin où il se passe rien, où j'oublie de compléter, tout simplement. Je ne le fais pas, mais... que je pourrais, enfin, selon mes envies. Et en fait, selon les jours, tout est très différent, selon mes envies, selon avec qui je suis. Et c'est super drôle de relire ça par la suite parce que tu te rappelles, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai voulu raconter à ce moment-là. Voilà. Bon, donc je te motive à le faire aussi, même pas seulement sur le laps de temps, je crois que c'était quoi, 2 mois, un truc comme ça. Peut-être le faire à longue durée ou peut-être pas faire tous les jours mais au moins de temps en temps, ou fais-toi ce serait bien genre un tableau chez toi et tu mets la date et tu colles tel, je ne sais pas,
le 6 avril 2012, il s'est passé telle chose magnifique et au moins tu t'en rappelles tout le temps et c'est cool. Voilà, à demain. Aujourd'hui on est le 18 mai, le livre me demande, je dépose un livre sur un banc avec un petit mot, quel livre ai-je choisi, sur quel banc ai-je posé. Alors je ne le fais pas parce que tous mes livres, je les adore, mais sauf quelques-uns, enfin, mais c'est très rare parce que au final, j'aime bien les prêter, mais à une personne que je connais ou que je sais que je vais l'avoir en retour parce que les livres je les relis tout le temps et par exemple quelqu'un me demande un livre à prêter et selon la personnalité j'adore composer genre ah ça t'aimerais mieux que ça et ou quelqu'un qui n'aime pas lire parce qu'il y a des gens je ne sais pas comment ils font enfin, ils disent ah mais aucun livre m'intéresse, il y a bien un livre sur terre qui doit bien t'intéresser, genre une BD c'est déjà une lecture, enfin un manga c'est une lecture, faut bien commencer par quelque part, par un style, bah oui tu vas pas lire du Victor Hugo dès la première fois, donc voilà, mais abandonner c'est un peu compliqué. Ma soeur a déjà abandonné un livre quelque part, mais c'était un, je sais pas si tu connais les chasseurs de livres, mais c'était un livre qu'on n'aimait pas, qu'on voulait se débarrasser. Donc ça compte pas, donc c'est pas... Enfin peut-être que la personne a aimé, mais nous on a détesté ce livre. Du coup, ouais, moi, le truc d'abandonner. Par contre, je vais souvent... J'aime bien regarder dans les boîtes à livres. Les boîtes à livres, elles sont disposées un peu partout. En général, il y a plusieurs livres. Tu prends un livre et quand tu l'as lu, soit tu le remets dans la même boîte à livres ou dans une autre boîte à livres. Le but, c'est pas de garder le livre. Enfin, tu peux, mais... c'est le but de partager. Donc, quand j'en trouve un, je le garde pas pour moi, je le rends à chaque fois. Mais ça, je trouve ça cool. Mais encore une fois, bah, c'est vrai qu'il y a des livres que j'achète en brocante pas cher que je pourrais remettre, mais si je les achète, c'est parce que je les aime bien. C'est ça le problème. Et j'ai du mal avec les objets à donner quand j'adore quelque chose. Ou alors si je l'ai en double, ça oui. Mais quand j'ai dit, parfois on me donne des livres, mais quand je les ai en double, je les donne à mes amis direct. Bah du coup, c'est ça. Ouais, je le fais, mais même si je n'ai pas lu le livre, mais ça sert à rien d'avoir 36 exemplaires chez soi. Voilà, bon, c'est pas cool de pas avoir fait le truc, mais bon. C'est ma propre pensée, je veux pas faire quelque chose qui me répugne, entre guillemets, que... Non, enfin... En plus... les gens, il y en a souvent des gens qui jettent des trucs à la poubelle, donc sur un banc, je sais pas. Je sais même pas sur quel banc je vais le mettre parce qu'il n'y a pas trop de bancs près de chez moi. Donc voilà, à demain. Espérons que je vais savoir faire quelque chose demain. Salut, aujourd'hui on est le 19 mai. La question est, quelle est la dernière chose qu'on m'a donnée? Alors moi j'ai mis 3 grandes bobines de fil que Nadia m'a données, qu'elle a reçues de Pierre, et que lui-même a reçu de son père qui vidait son grenier. Et que son père habite en Normandie. On est en Belgique les gars. Imaginez le chemin qu'a fait ces bobines de fil. En fait son père était commerçant, enfin non, représentant et il avait des bobines de fil et plein de jeans. Le jeans peut encore aller me servir mais je dois choisir mon jeans. Bref. Et je trouve ça hyper drôle que ces bobines de fil ont fait mais tant de chemin et pour arriver jusqu'à chez moi. Elles sont ici, c'est des grosses bobines et même elles sont... Je peux les utiliser pour coudre mais elles sont super chouettes même en déco. Hein. Elles sont stylées ces vieilles bobines, je trouve. Voilà. Et je trouve ça cool l'échange, enfin de donner des choses et puis tu te rends compte où elles arrivent. Que... peut-être toi t'en as peut-être plus d'utilité mais que quelqu'un va bien trouver son bonheur. Et voilà. Allez, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 20 mai. Ouais, j'ai des coups de soleil là. J'ai fait un peu de moto. Aujourd'hui il a fait super beau. Mais là n'est pas la question. La question est d'où est-ce que je tire ma force. Alors la force, ma force à moi vient de la volonté. Si tu n'as pas de volonté, tu n'avances pas. Ok? Si tu as des objectifs ou plusieurs objectifs,
tu peux te donner des mini-objectifs tous les jours pour arriver à ton objectif final. Ta force, tu peux l'avoir peu à peu. Des gens peuvent te donner ta force, mais enfin, tu peux te transmettre un peu d'énergie, mais si tu ne veux pas faire quelque chose, c'est sûr que tu vas arriver à rien. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 22 mai, donc le bruit que t'entends, c'est rien, ne t'inquiète pas, c'est une énorme pluie. Bon, nous sommes le 21 mai. La question est, est-ce que j'ai reçu des bonjours depuis ma fenêtre cette semaine? Sinon, est-ce que vraiment si grave de donner sans espoir? Tu te souviens, il y a quelques jours, on m'a dit, oui, par la fenêtre, crie bonjour à tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a répondu? Non, parce qu'il n'y a pas tellement de gens qui passent dans ma rue de 1, et j'ai plus entendu le chant des oiseaux qui m'ont répondu. C'était bien aimable. Mais voilà. Sinon, j'ai pas de voisins qui m'ont répondu. À demain. Hey, salut, on est le 22 mai. La question du livre, c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'on me souhaite aujourd'hui? Alors, moi j'aimerais qu'on me souhaite de réaliser mes projets que j'ai en tête, que parfois quand j'ai des projets en tête que je le dis aux autres, certaines personnes qui n'ont pas beaucoup d'imagination, qui sont très carrés dans leur tête, et quand c'est un projet qui part un peu plus dans des délires, ils vont te faire des petites grimaces ou ils vont t'imposer leur vision de la vie, mais non, moi j'aimerais bien qu'on me dise oui, bah fais tes projets, c'est peut-être pas commun, mais fais-le, ouais, m'encourager et voilà. C'est tout ce que j'aimerais avoir aujourd'hui. À demain. Salut, aujourd'hui on est le 23 mai et le livre me demande: la vie est magnifique parce que tous les jours sont différents et permettent de rencontrer des gens où tu partages des moments inoubliables. C'est peut-être bizarre, mais ça me fait penser à la phrase dans Obélix la série, là, quand le scribe dit la vie est d'abord faite de rencontres. Exactement, la vie est faite de rencontres. Des rencontres qui permettent de changer ta vie aussi. Et c'est ça qui est chouette. Et j'ai rajouté que la vie est magnifique aussi parce que je remplis ce petit livre tous les jours et qui permet de prendre conscience que ma vie est magnifique. Parce que avant, j'en avais pas spécialement conscience que tous les jours il y a des petites affaires qui font que ça illumine ma vie, et je prends les choses avec plus de légèreté et plus de bonheur, je sais pas, je me dis peut-être qu'il y a des tâches un peu chiantes, comme aujourd'hui je dois faire des résumés pour mon cours de comptabilité, je déteste ça, mais en même temps j'entends les petits oiseaux qui chantent, je sais qu'au soir je vais aller à mon cours de théâtre, je peux faire une pause, écouter de la musique entre deux, et bon, c'est peut-être chiant, comptabilité, mais en même temps, j'essaye de rendre le truc agréable. Je sais pas, je mets un truc j'écoute un reportage en fond, je sais pas, hier j'ai écouté Carte au trésor qui recommence sur France 3, là. Bon, c'est peut-être con, mais j'apprends aussi des choses sur parce que ils sont en hélico, je sais pas si tu connais l'émission, il y a deux équipes, l'équipe rouge et l'équipe bleue. Et ils doivent trouver des trucs dans une certaine région, des indices, et en même temps, toi ça te permet de visiter, de jouer un petit peu, tout ça. Enfin, je ne vais pas te faire tout le résumé du film, enfin de l'émission non plus, mais même si ta journée est nulle, il y a moyen de l'agrémenter de petits bazars qui vont rendre les choses plus faciles pour toi. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 24 mai, le livre me demande ma dernière grosse honte assumée. Alors c'est pas une grosse honte, mais c'était hier au cours de théâtre, on faisait une petite impro, mais en fait c'est un groupe d'ados, moi je suis un peu la vieille du truc, et sans faire exprès je lâche un truc, je fais pas attention, et c'est Yannick, le professeur,
qui a pris mes propos, enfin, que ça avait un... c'est un peu un lapsus, un peu sexuel dans le truc. Mais c'était pas mon intention. En plus, je parlais à un gamin de 12 ans, mais j'avais un peu honte. Mais bon, allez, après, je me plains que les gamins, ils ont de ces propos, mais que je suis choquée. Mais si c'est à cause des gens comme moi, j'ai eu honte de leur enseigner ça. Enfin, c'est pas ma mission, moi. Mais ça peut arriver. Mais je fais attention d'habitude. Mais bon, on s'est quand même bien marré. Voilà. Allez, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 25 mai, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. Merci carte mémoire. Bon, revenons à notre petit livre jaune. La question est: quelle est la chose infantile que j'aime toujours autant faire? Alors, je sais pas si tu vois, dans ma chambre j'ai plein de bibelots. Et quand j'étais petite, j'adorais collectionner ces bibelots pour les regarder, penser à mes amis. Ou parfois je me dis ça peut toujours servir, des bricolages et machin. Si c'est dans mes tiroirs, je regarde un de ces jours je fais un bricolage, paf, je le prends, c'est là. Et je le fais encore. Maintenant c'est plus bon, des photos, des trucs comme tu vois là, des images. Là t'as des sculptures que j'ai faites. Dans son bureau, je sais pas si tu vois, un tas de machins. Et que parfois je ressors pour réutiliser. Mais j'aime bien les regarder, ça fait un peu gadget enfant. Enfin, mis à part mon papier peint qui fait assez enfantin, qu'on n'a pas changé. On n'a jamais changé en fait, c'est ça le truc. C'est quelqu'un rentre dans ma chambre, il pense que c'est une ado de 12 ans en fait. Voilà. C'est ma déco personnelle est restée très enfantine. Voilà, demain. Salut, aujourd'hui on est le 26 mai. Le livre me demande quelle est la dernière fois que j'ai croisé un ou une amie par hasard dans la rue. Alors c'était pas dans la rue, c'était à la porte ouverte, le premier de mon d'ancienne école. Je me baladais avec mes potes, bien sûr j'ai rencontré des potes que je savais qui allaient venir. Mais il y avait un ami qu'en fait il a déménagé à Londres. Mais genre le 1er mai à Londres c'est pas férié, donc je n'imaginais même pas du tout qu'il allait être là. Et du coup, bon, je crois qu'il avait pris genre congé, un truc comme ça, pour faire un petit coucou en Belgique. Mais ça me ferait trop plaisir, enfin, on a pu discuter et donner nos nouvelles, et je trouvais ça trop marrant. Mais j'ai aussi rencontré plein d'autres gens qui sont encore dans cette école, donc que je savais qu'il allait passer, donc c'était pas une grande surprise, c'était pas le grand hasard, mais lui, Olivier, c'était le grand hasard. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 27 mai. Le livre me demande la liste des personnes qui m'inspirent parce que je ne veux jamais faire comme elles. Alors déjà, au début j'ai cru pas bien lire la question parce que en général quand quelqu'un t'inspire, t'as envie de lui ressembler, faire comme elle. Et là le livre me dit de ne pas faire comme elle. Parce que après par réflexion je me suis dit mais oui, parce que nous sommes tous différents et c'est un peu nul de recopier quelqu'un. Mais on peut s'en inspirer pour des actions ou juste, enfin, je sais pas, pour diverses choses personnelles. Alors la première personne, j'ai mis Laetitia, l'auteur de ce petit livre jaune. Si tu connais pas, si tu arrives là comme ça un peu, ben en fait, elle a une chaîne YouTube, c'est Le Corps, la Maison, l'Esprit. Elle fait des vidéos sur le bonheur, sur les voyages, sur le minimalisme, sur l'écologie, sur un peu tout, le véganisme. Enfin, va sur sa chaîne, tu vas mieux comprendre le délire. Mais elle fait quasi tous les jours une vidéo et tous les jours je prends. C'est hyper simple, c'est pas le genre la meuf qui se prend pas la tête pour faire des montages de ouf. Et ça fait du bien d'avoir un peu de simplicité sur YouTube et t'as l'impression que c'est ta copine ou ta soeur ou quelque chose comme ça. Et c'est un pur bonheur de l'entendre tous les jours. Voilà. Du coup, la deuxième personne, c'est Aung San Suu Kyi. C'est peut-être bizarre comme histoire maintenant. En fait, c'est une dame en Birmanie. Elle s'est battue pour son pays parce qu'avant c'était la dictature, un délire dans le genre. Elle voulait enlever la dictature, mais elle s'est fait emprisonner dans sa maison pendant je ne sais pas combien d'années. J'ai fait un travail
sur elle il y a quelques années, à travers de fin d'études. Et d'ailleurs, il y a un film, comment il s'appelle? Tu devrais sans doute le retrouver facilement, je sais plus si c'est Aung San Suu Kyi ou un délire dans le genre. Et c'était super intéressant, et c'était parce que elle était emprisonnée et elle pouvait pas avoir ses enfants pendant autant de temps, et à un moment on lui avait dit elle voulait être présidente, mais elle pouvait pas parce que le dictateur précédent avait inventé une loi stupide, genre parce qu'elle était mariée avec un Anglais. Et du coup, la loi c'était ceux qui ont des enfants étrangers peuvent pas devenir président. Mais genre c'était fait la loi sur mesure pour elle, enfin contre elle plutôt. Et elle se bat tout le temps. Et maintenant il y a le problème avec les Rohingyas là, qui vont au Bangladesh. On dit que c'est un peu à cause d'elle, tout ça, mais franchement, je suis pas du même avis. Après avoir fait ce travail il y a quelques années, la meuf, elle a une pression phénoménale sur elle. Tu peux pas remettre toute la cause de cette guerre contre celle-là qui... je suis sûre qu'elle a des excuses, même si enfin, c'est compliqué. Je ne défends pas cette cause. C'est assez grave ce qui se passe, mais c'est une autre question. Mais bref, cette personne m'inspire, que vous êtes content ou non. Et la troisième personne, j'ai mis Emma Watson, de 1 parce que c'est elle qui a bercé mon enfance avec Harry Potter, mais d'autres films plus récemment que j'adore comme elle joue, mais aussi parce que elle milite contre le droit de la femme, mais pas comme plein d'actrices peuvent le faire. Elle le fait vraiment. Elle va avoir des gens sérieux, enfin je sais pas quoi, la Commission européenne, je pense qu'elle a été voir, enfin elle avait des discours de ouf. Et à l'entendre parler, enfin, vraiment, moi je suis convaincue à 100% qu'elle se met à fond dans ce projet. Qu'il y en a peut-être qui je ne dis pas qu'il y en a qui le font pas, mais ils ne le font pas autant qu'elle. C'est ce que je ressens. Après, c'est peut-être pas vrai ce que je dis. Mais bon, voilà, ce sont les 3 personnes qui m'inspirent, et c'est toutes 3 femmes. Peut-être que l'année prochaine sera 3 hommes, je ne sais pas, mais en tout cas ces personnes-là, elles m'inspirent depuis quelques années. En tout cas, Aung San Suu Kyi, je me passionne d'elle depuis longtemps, entre guillemets. J'avais vu le film quand j'étais petite. Ah oui, et quand elle a été libérée, ils avaient fait plein de reportages à la télé, et je me dis, waouh, c'est quoi cette femme? Ils emprisonnent, puis là, enfin, ça m'avait intriguée pendant un petit temps. Et Laetitia, je l'ai découverte il y a quelques années. Mais ça fait genre plus d'1 an vraiment que je la suis vraiment super, enfin tous les jours, et que je me rends compte qu'elle a changé un peu mon quotidien, ma vision de voir les choses, et que je suis tout petit doucement à changer mon quotidien grâce à elle, grâce peut-être à d'autres personnes, mais beaucoup à elle. Voilà, à demain. Salut, aujourd'hui on est le 28 et le livre me demande ma dernière petite épreuve surmontée avec brio. Alors figure-toi qu'avec ma soeur on s'amuse à fabriquer un caillou en pâte à sel. Vous allez me dire pourquoi? En fait, je t'ai déjà peut-être parlé dans d'autres vidéos, je fais du jokachi. Pour te rappeler, c'est une espèce de chasse au trésor mondial. Et là, en fait, on a décidé de faire un parcours. Et dans notre parcours, en fait, on veut parler de l'épée d'Arthur. L'épée d'Arthur est enfoncée dans un caillou. Donc on a fait une fausse épée, genre en bois, mais genre un peu... Enfin... ça se voit que c'est bricolage, hein, c'est pas une vraie épée. Et le but, c'est qu'elle soit enfoncée dans un faux caillou, et que le caillou qui a un couvercle, parce qu'il doit avoir la boîte, une petite boîte dedans avec pour marquer ton log pour ceux qui font le circuit qu'on va créer. Et du coup, on a fait un caillou. Mais il n'est pas encore sec là. En fait, on avait fait plusieurs couches, enfin une deuxième couche parce qu'il était plein, on était désespérés. C'est le truc qui prend 1000 ans à sécher. On est au bout de notre vie. Bon, là, on va encore faire une petite cuisson pour qu'ils sèchent, mais franchement, on a mis le couvercle dessus, l'épée, en mettant un peu de peinture, un peu de mousse et tout ça, et ça le fait pas mal quand même. Donc
on est plutôt content. Enfin, j'ai plutôt fait toute seule, donc je suis plutôt contente d'avoir fait un caillou en pâte à sel. Franchement, je savais pas comment j'allais faire ce caillou. Et je sais que c'est long. Oui, c'est très long. Si tu veux le faire, il faut beaucoup de farine. Pour ça, ce que je t'ai montré, il a fallu genre 3 paquets de farine. Alors, et pas mal de sel aussi. Mais pour pétrir tout ça, je suis devenue experte en pâte à sel, hein, je peux te le dire. Bon, c'est pas ça. Je te laisse une belle journée ensoleillée parce qu'ici c'est le cas. Il fait super beau. Bon, au soir on se tape toujours des averses et des orages, mais bon, quand il fait beau, il faut en profiter. Voilà, allez à demain. Salut, aujourd'hui on est le 29 mai et le livre me demande, aujourd'hui je donne un joli nom à toutes les plantes de la maison. Je leur parle et je leur fais des bisous. Je les dessine et inscris leur nom sur des pots. Alors, je te montre. Alors la première plante, c'est une espèce de petit bonsaï. Je sais pas si c'est un bonsaï, ça ressemble à un petit bonsaï, juste ici. Et je l'ai appelé Maurice, parce que Maurice, on dirait qu'il est tout vapeur là, toi Maurice, pour moi c'est le petit vieux là qui te regarde. Bonjour, je m'appelle Maurice, qu'il faut le temps pour pousser. Pour ça, un petit bonsaï, une plante miniature. La deuxième plante, je l'ai appelée Marlène. Marlène parce que c'est une plante toute avec des fines feuilles. Donc pour moi, Marlène, c'est une femme. Et j'ai pensé au petit mur d'Agatha Christie. Je ne sais pas si tu connais. Et dedans, il y a une espèce de dame Marlène qui est un peu style Marilyn Monroe. Et elle est un peu fine, un peu bête. Mais cette plante, je ne sais pas pourquoi, avec ses cheveux, c'est comme si elle voulait montrer tous ses belles feuilles et faire sa coquette. Du coup, je l'appelais Marlène, en hommage à Marlène. Mais j'ai aussi une tante qui s'appelle Marlène. Mais j'ai pas pensé à ma tante, à vrai dire. J'ai plus pensé au petit meurtre d'Agatha Christie. Et le troisième, ici, c'est un cactus. Mais en fait, je l'ai appelé Titeuf. Mais c'est pas moi qui l'ai appelé. C'est le cactus de ma soeur. Et elle en a 3. Et quand elle l'a reçu, il y en a un qui avait vraiment, était hyper long. Et elle l'avait déjà appelé Titeuf parce qu'il semblait, tu vois, le BD, là, le garçon avec sa touffe jaune. Et ça faisait vraiment ça, du coup, c'est son nom. On l'a gardé le nom Titeuf. Mais je voulais remettre dans le livre, donc même s'il avait déjà un nom. Mais lui, je ne lui fais pas de bisous. Parce que ça pique. Voilà. À demain. Salut, aujourd'hui on est le 30 mai, l'avant-dernier jour du mois. La question est: quelle est la superstition à laquelle je crois alors qu'en vrai je sais qu'elle n'est pas réelle? Alors, moi j'ai répondu, c'est quand quelqu'un fait un mauvais truc, un truc pas sympa va t'arriver. C'est le karma en gros. Et même toi, même quand... Parfois j'ai l'impression quand je fais des trucs de fainéant, ou que je fais pas assez attention à un truc, forcément il y a un truc qui va m'arriver. Souvent je perds un truc disparaît. Mais je sais pas pourquoi. Quand je prie Saint-Antoine, mes objets reviennent. Sauf si il m'en veut vraiment, j'ai l'impression que c'est disparu à jamais. Mais franchement, Saint-Antoine, ça marche tout le temps. Sauf vraiment, à mon avis, il y a quelques fois que ça l'emmerde vraiment de m'aider. Voilà, à demain. Salut, on est le dernier jour du mois, on est le 31 mai. La question, c'est 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Première chose, qu'on me laisse le choix, tout court. On est dans une société, je peux choisir mon métier, je peux choisir qui je suis, je peux choisir ce que je fais demain, je peux choisir quel film je regarde ce soir. Voilà. Deuxième truc, d'avoir le soutien de mes amis collègues, ça c'est super important. C'est ce que pour l'instant je m'entends bien avec mes amis. Au travail, quand j'ai une proposition à faire, on m'écoute et on me dit les points positifs, négatifs, ce qu'ils peuvent faire pour m'aider, et c'est super cool.
la troisième chose, d'avoir la possibilité d'apprendre. Certes, je vais à l'école, mais il n'y a pas que ça. Tu peux apprendre n'importe quelle manière. Il y a Internet, des livres, tu peux apprendre tous les jours en discutant avec des gens, en observant, tu vas apprendre n'importe quelle façon. Et je suis contente qu'on me laisse cette façon pour m'exprimer. Enfin, c'est aussi un choix d'apprendre. Enfin, on est conditionné aussi à ça ici, mais il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité, les choses que je viens d'énumérer, des petits enfants qui sont obligés de travailler, qui n'ont pas la possibilité d'apprendre, mais voilà, et je suis reconnaissante parce que on m'a donné cette possibilité dès ma naissance. Voilà. Bon, du coup, je te dis au mois prochain pour le mois de juin. J'espère qu'il sera bien aussi. Et je te donne rendez-vous sur la même chaîne YouTube. Voilà. Salut!